Pour notre liturgie, ce vendredi saint, nous allons utiliser la liturgie qu'on trouve à la page 134 dans notre recueil. C'est une liturgie particulière pour le vendredi saint. La seule chose à noter à propos de ce culte aujourd'hui, c'est que entre les lectures, on propose 2 strophes de cantique. Après chaque lecture, on va faire une strophe après la première et la deuxième lecture et 2 strophes après la lecture de l'Évangile. Étant donné la longueur de la lecture de l'Évangile aujourd'hui, parce qu'il s'agit de 2 chapitres de l'Évangile selon Jean, on va pas se lever pour la lecture de l'Évangile aujourd'hui. Nous commençons avec notre premier cantique, le numéro 3 dans le recueil Célébrer l'Éternel, au monde bien tranquille.
continuons avec le psaume d'entrée à la page 134. J'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Ils disent d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: c'est lui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant, ainsi qu'à vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Ma faute, mon immense faute. Aussi je vous prie, intercédez pour moi auprès de Dieu notre Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, ton Fils a enduré le supplice de la croix et les souffrances de l'enfer pour nous sauver du mal, nous obtenir le pardon des péchés et nous libérer de la mort éternelle. Apprends-nous à commémorer dans la foi sa passion, unis à lui qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce vendredi saint. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 52, le verset 12, à Ésaïe 53, le verset 12. Cependant, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous, et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ceux qu'on ne leur avait pas racontés. Ils comprendront ceux dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui,
et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans Hébreux 4, de 14 à 16, et 5, de 7 à 9. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean chapitre 18 verset 1 au chapitre 19 verset 42. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi.
Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se réchauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et ceux que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres l'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le.
car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi, celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate emmena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent alors, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche.
Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le compagnon 3. Je pose un nom sur Dieu, puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui est de même substance que le Père, et par qui toutes choses ont été faites. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois l'Église, qui est une, sainte, universelle, apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.
prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers saints, hier soir, nous avons médité comment Jésus est l'agneau de Dieu. Ce matin encore, nous avons entendu que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Plus précisément, en tant que l'agneau de Dieu, Jésus est devenu l'offrande qui expie et qui pardonne vos péchés. Selon la lettre aux Hébreux, nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Écoutez bien, par une seule offrande. Une seule offrande par un seul prêtre. Avant même que la lignée de prêtres soit établie, il y eut des sacrifices. Un animal mis à mort pour couvrir la désobéissance d'Adam et Ève. Abel fit un sacrifice des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Après le déluge, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Plusieurs fois, Abraham bâtit un autel et, sur le mont Moria, Abraham en construisit un et se montra prêt à offrir en sacrifice son fils, Isaac. Celui-ci demanda, « Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste » Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » L'Éternel promit un bélier ce jour-là. Mais Abraham eut raison en prophétisant que Dieu allait offrir l'agneau. Mais ces hommes n'étaient pas prêtres. Le premier prêtre dans la Bible s'appelle Melchisédek, avant que Dieu mette à part la lignée de la tribu des Lévites pour être des prêtres. Pour les Israélites, Dieu établit le rôle, les tâches, les offrandes, le culte, et il ne pouvait envisager rien d'autre que cela comme grand prêtre. Mais le tout existait pour révéler qu'il fallait un sacrifice pour le péché. Il fallait la mort d'un innocent pour les coupables. Dieu voulait que les gens se rendent compte que le salaire du péché, c'est la mort. Il souhaitait qu'ils se repentent et se détournent de leurs mauvaises actions. La médiation dont nous avons besoin entre nous et Dieu n'est pas comme celle qui peut avoir lieu entre deux pays et en des plaintes légitimes l'un envers l'autre. Le conflit entre nous et Dieu
est unilatéral. Nous avons péché contre Dieu. Lui n'a rien fait de mal. Nos péchés doivent être expiés. Dieu, dans sa justice, exige que ces péchés soient punis. Cessons de jouer à ce jeu qui consiste à essayer de nous réconcilier avec Dieu par nos efforts. Nous ne pouvons pas nous absoudre nos propres péchés, ni dire à Dieu qu'il nous doit quoi que ce soit. Nous apparaîtrons tous devant lui pour rendre compte de ce que nous avons fait dans cette vie. Allez-vous défendre votre idolâtrie, votre luxure, votre haine, vos commémorages, votre colère, votre paresse, votre cupidité, votre orgueil? Comment pouvez-vous vous tenir devant le Dieu juste et plaider votre cause devant lui? Le danger était que les gens deviennent indifférents envers le mal, en pensant que Dieu pouvait être apaisé par leurs offrandes, ne se rendant pas compte que Dieu voulait un changement de cœur et de comportement. Au début du livre d'Ésaïe, l'Éternel dit « Que m'importe la quantité de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts des mois de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu n'était pas satisfait des offrandes. À travers le prophète Amos, l'Éternel dit aux Israélites, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau. Et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Selon Osée, voici ce qu'il désire. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. À la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Ne tombez pas dans ce piège en pensant que vos péchés sont des petites infractions, que vous pouvez être à l'aise avec elles. Ne devenez pas indifférent à vos actes en pensant « Ah, les petits bémols ne sont pas si graves que ça. » Quand l'Israélite avait commis un péché, il devait prendre une bête de son troupeau ou en acheter une et l'amener au temple. Il la donnait au prêtre et il voyait la mort de l'animal sur l'autel. Celui-ci n'avait rien fait de mal. Il n'était pas coupable. Il en va de même pour toutes les offrandes faites au temple. Le bouc n'avait pas vu de faux dieux. Le bélier n'avait pas pris le nom de l'Éternel en vain.
La chèvre n'avait pas battu sa femme. Le taureau n'avait pas trompé sa femme. L'agneau n'était pas voleur. L'animal ne méritait pas la mort. C'était l'homme. C'était son péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'Éternel accepta la mort de l'innocent ou le coupable. Voilà la prédication qui avait lieu au temple, jour après jour après jour. Tous ces sacrifices existaient pour préparer les gens pour le vrai sacrifice qui expie les péchés. Celui offert sur la croix par le grand prêtre, par Jésus. Quant aux animaux qui furent conduits au temple, comment répondait-il? Ils ne sont pas stupides. Combien d'entre eux sentirent le sang et voulurent s'échapper du lieu de mort? Combien d'entre eux bêlaient, plaidant pour leur vie avant de mourir? Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons, en effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Écoutez si bien, c'était une pureté rituelle que les gens avaient à travers les offrandes des animaux. Pour avoir une vraie pureté, il fallait la mort du Fils de Dieu. La lettre continue. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience, les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà ce qui différencie Jésus en tant que sacrificateur et en tant que sacrifice. Différent des animaux, il est allé à la mort volontiers, de son propre gré. Il voulait mourir, l'innocent pour le coupable. Il voulait, à travers sa mort, prendre votre place, votre punition. Ainsi, à travers la mort de Jésus, Dieu ne vous voit pas avec colère, mais il est joyeux, souriant, plein d'amour. Les agneaux, les boucs, les taureaux morts ne peuvent expier les péchés. Jésus, innocent, souffrit pour vous. La qualité de l'offrande est incomparable. Jésus, en tant que sacrificateur, n'est pas non plus comme les autres prêtres. Il n'a pas vu d'égal. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés et d'être purifié avant d'intercéder pour d'autres. Et pourtant, il faut le dire, ce n'est pas à nous de décider de ce à quoi devrait ressembler Jésus en tant que grand prêtre. Ne pensons pas que les Israélites, voilà le rôle du grand prêtre, voilà ce qu'il faut qu'ils accomplissent. Non. La croix est le seul moment religieux d'une importance cruciale dans l'histoire du monde. Un seul moment où le temple, le prêtre et le sacrifice ont été sans suivi. Le prêtre en croix n'avait pas l'air glorieux, radieux. D'habitude, les prêtres portaient des tuniques
Mais les soldats avaient parié pour la tunique de Jésus. Jésus ne porta pas d'éphod. Il n'y eut pas de turban sur sa tête. Et plutôt que d'être envelé d'une tiare d'or, comme les prêtres des Juifs, son front a été blessé par une couronne d'épines. L'autel n'était pas fait de pierre, mais il était en bois. Et c'est dans l'heure de Golgotha que nous voyons la gloire des cieux. Où les holocaustes, les sacrifices de paix, les sacrifices de culpabilité et les agneaux de la Pâque n'ont pas réellement ôté le péché. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi Jésus peut-il faire ce que tous les sacrifices n'ont pas réussi à faire? Parce que Jésus est un vrai Dieu et un vrai homme. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Il lui fallait un grand prêtre, un médiateur qui intercède auprès de Dieu en notre faveur. Aucun ange ne pouvait le faire. Les hommes qui ont servi de prêtre avant Jésus étaient impuissants à le faire. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas payer pour nos péchés. Nos pensées intelligentes et nos travaux habiles ne pouvaient pas compenser nos péchés. Seul Jésus, l'homme de Dieu, pouvait se tenir entre nous et Dieu et faire la paix par son propre sang. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Au nom de Jésus. Que le Dieu et le Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Prions. La prière pour aujourd'hui se trouve à la page 139 avec les réponses. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous. Pour que ta croix soit notre seul sujet de gloire et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour toi qui es mort et ressuscité pour nous. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et prends pitié. Ô Christ, qui t'es fait notre frère, tu as marché devant nous, afin que nous suivions tes traces, pour que nous prenions en exemple ta patience et ton pardon, pour que nous apprenions de toi à nous donner nous-mêmes au service des hommes, nos frères. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et prends pitié. Ô Christ, chef de l'Église qui est ton cœur, tu t'es livré pour elle, afin qu'elle soit sainte et sans tache.
pour que ton Église soit purifiée par ton sang versé, renouvelée par ton sacrifice, pour que son témoignage soit vrai et sa vie une réponse à ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et aie pitié. Ô Christ, notre berger, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants dispersés de Dieu, pour que tous les hommes découvrent le sens de ton sacrifice, pour que leur cœur soit pénétré de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et aie pitié. Ô Christ, salue les peuples, lumière des nations. Tu as fait tomber les barrières entre juifs et païens, esclaves et libres, hommes et femmes, pour que nous surmontions aussi nos divisions présentes, pour que tout homme respecte son prochain, pour lequel aussi tu es mort. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et prends pitié. Ô Christ ressuscité, pour nous tu as traversé la mort, tu en as vaincu la puissance, pour que nous vivions dès maintenant d'une vie nouvelle, et que nous ne soyons plus esclaves des puissances de péché et de mort. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous sauves et nous relèves grâce à l'œuvre de ton Christ. Conserve-nous toujours ta miséricorde. Achève en nous l'œuvre que tu as commencée et fais naître en nous une faveur nouvelle. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre
fait une offrande pour expier tous nos péchés. Nous rendons grâce à Dieu pour les offrandes qui seront présentées pour soutenir l'activité d'annoncer sa mort. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dont l'amour nous comble de tant de bienfaits, aujourd'hui, nous sommes particulièrement souvenus de ton Fils, du don de ton Fils. Reçois nos offrandes et te présentons comme expression de notre gratitude sans borne. Couvre leur imperfection de la perfection de ton Fils et viens les employer à l'avancement de son règne dans les cœurs et sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.